Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT. Au sommaire de ce mardi 4 octobre, pacte Dutreil, négociations sur le partage de la valeur et notion de dirigeant de fait. C'est parti. Les parts ou actions de sociétés ou de sociétés holding comprises dans un pacte Dutreil sont, lors de leur transmission par donation ou succession, exonérées de droits à hauteur de 75% de leur valeur si des conditions précises sont satisfaites. Sont concernées les sociétés exerçant une activité principalement opérationnelle et les sociétés holding animatrices de leur groupe. Sur quelle période cette exigence d'activité opérationnelle ou d'animation doit-elle être satisfaite? Jusqu'à présent, la position de l'administration fiscale et des tribunaux divergeait. Les incertitudes ont été levées cet été en s'alignant sur la position du fisc. La loi prévoit ainsi expressément que la condition d'animation ou d'activité opérationnelle doit être remplie jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation. Cette règle s'applique aux transmissions intervenues à compter du 18 juillet 2022 et dans certains cas aux engagements en cours à cette date. Après l'adoption du paquet législatif pouvoir d'achat, le gouvernement demande aux partenaires sociaux d'ouvrir une négociation nationale interprofessionnelle sur le partage de la valeur au sein des entreprises. Dans son document d'orientation, il invite les partenaires sociaux à négocier sur les 3 sujets suivants. Trouver les moyens de généraliser le bénéfice pour l'ensemble des salariés d'au moins un dispositif de partage de la valeur, réfléchir à la modernisation des dispositions d'épargne salariale et à une meilleure articulation avec la nouvelle prime de partage de la valeur et orienter l'épargne salariale vers les grandes priorités d'intérêt commun. Le gouvernement presse les partenaires sociaux d'agir en leur demandant un retour souhaitable d'ici le 1er novembre 2022. Le dirigeant de fait d'une société en liquidation judiciaire peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs de celle-ci s'il a commis une faute de gestion y ayant contribué. Encore faut-il établir la qualité de dirigeant de fait. Une décision récente illustre une situation dans laquelle cette qualité a été écartée, le seul fait de signer d'importants contrats au nom de la société ne suffisant pas à la conférer. Pour être condamné à contribuer à l'insuffisance d'actifs en qualité de dirigeant de fait, l'intéressé doit avoir en effet accompli en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société. Dans cette affaire, la personne dont la responsabilité était recherchée avait certes signé au nom de la société une convention de trésorerie et un contrat de location-gérance et bénéficié d'avantages en nature propres aux dirigeants, notamment la mise à disposition gratuite d'un logement de fonction. Il avait également reçu d'importantes avances sur salaire et représenté la société aux audiences de procédure collective. Pour autant, sa responsabilité en qualité de dirigeant de fait n'a pas pu être retenue, faute d'établir que l'intéressé avait agi en toute indépendance et accompli des faits précis caractérisant son immixtion dans la gestion et la direction de la société. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain mercredi pour la suite de l'actualité juridique. Très bonne journée.